Nous vivons dans l'époque la plus stable militairement depuis 1945. Et la raison principale, c'est contre-intuitif. Ce n'est pas parce que les gens s'aiment, c'est parce que personne ne peut vraiment faire la guerre sans s'effondrer lui-même. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait deux camps clairs. Les alliés contre l'Axe. Vous saviez qui était votre ami, vous saviez qui était votre ennemi. La ligne était tracée, nette, définitive. Aujourd'hui, cette ligne n'existe plus. Et c'est précisément pour ça que la Troisième Guerre mondiale ne peut pas commencer de la manière qu'on l'imagine. Regardez l'Asie. L'Inde et la Chine se détestent. Elles ont des frontières disputées, des incidents militaires réguliers, des tensions nucléaires. Mais attendez, la Chine et le Pakistan, meilleurs alliés, économiquement, militairement, stratégiquement. Maintenant, qui est le Pakistan? Le plus grand rival historique de l'Inde. Donc vous penseriez que l'Inde et la Chine forment un bloc contre le Pakistan? Absolument pas. L'Inde se rapproche progressivement de la Russie. Pourquoi? Parce que les intérêts changent, parce que les contrats d'armes existent depuis 50 ans, parce que l'histoire crée des liens que la logique actuelle ne peut pas rompre. Et la Russie, elle aussi est proche de la Chine. Sur le papier, c'était impossible il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est réalité. Vous voyez le problème? Il n'y a pas de camp, il n'y a que du chaos s'organise. Maintenant, déplacez-vous vers le Moyen-Orient. C'est encore plus compliqué. Les États-Unis soutiennent l'Arabie Saoudite. C'est un allié depuis 80 ans. Ils partagent des intérêts pétroliers. Ils partagent une vision stratégique. Mais l'Arabie Saoudite, elle est également proche du Pakistan. Et le Pakistan, il s'oppose farouchement à Israël, qui est l'allié le plus proche des États-Unis au Moyen-Orient. Donc vous avez les États-Unis qui soutiennent deux pays qui ne sont pas vraiment d'accord l'un avec l'autre. Ce genre de contradiction, elle est normale maintenant. Elle est la base du système. Puis il y a l'Iran. L'Iran déteste absolument les États-Unis. L'Iran déteste Israël avec une intensité historique. L'Iran déteste l'Arabie Saoudite pour des raisons religieuses et géopolitiques profondes. Mais l'Iran adore la Russie. L'Iran adore la Chine. Et vous savez quoi? La Chine aime aussi l'Arabie Saoudite. Donc vous avez la Chine qui vend des armes à l'Iran ET, qui investit massivement en Arabie Saoudite. Comment peut-on faire une vraie guerre mondiale si vos adversaires sont vos plus gros clients commerciaux? C'est la raison pour laquelle aucun conflit n'escalade vraiment. Ce n'est pas par manque de haine, ce n'est pas par manque de raisons valides de se combattre. C'est parce que chaque pays comprend qu'une vraie guerre détruirait les chaînes d'approvisionnement dont il dépend. La Chine fabrique 60% des médicaments mondiaux. Vous voulez vraiment entrer en guerre avec la Chine sachant que votre population va manquer d'antibiotiques dans 3 mois? La Russie contrôle 30% des exportations de gaz naturel européen. Vous pouvez vraiment vous battre contre la Russie si votre hiver dépend de son pétrole? Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité quantifiable. Les économistes l'appellent l'interdépendance stratégique. Les militaires l'appellent la dissuasion économique. Mais en langage simple, c'est juste qu'à vous êtes tous prisonniers ensemble du même système. Et ce système s'est construit sans qu'on le planifie vraiment. Les multinationales ont découvert que fabriquer en Chine coûtait moins cher. Les pétroliers ont réalisé que les gisements russes étaient en norme. Les banques ont vu que les marchés asiatiques offraient plus de potentiel. Les gouvernements ont suivi, pas le contraire. Maintenant, vous avez une situation où les ennemis géopolitiques sont forts à coopérer économiquement. L'Inde achète du pétrole à la Russie même si elle se bataille avec la Chine. La Chine vend des machines à l'Occident même si elle les appelle impérialistes. Les États-Unis laissent gratter du capital circuler vers des pays adversaires parce que leurs propres compagnies en profitent. C'est un système perverse. Mais c'est aussi le meilleur gardien de paix qu'on ait jamais eu. Les armes nucléaires ont été la première arme de dissuasion. Personne n'attaque quand l'autre peut détruire le monde entier. Mais les armes nucléaires ne suffisent pas à être plus seules, parce que les dirigeants savent maintenant que même si vous gagnez une guerre mondiale, vous perdez tout ce qui rend la vie vivable. Pas de commerce, pas de technologie, pas d'économie, juste de la cendre. Donc voici ce que personne ne dit vraiment. Le monde n'est pas en paix parce qu'on a appris à être gentil. Le monde n'est pas en paix parce que l'ONU existe. Le monde n'est pas en paix parce que les traités internationaux fonctionnent. Le monde est en paix parce que tout le monde s'est rendu compte qu'une vraie guerre mondiale détruirait également tous les gagnants. Et cette réalisation, elle s'est installée silencieusement, sans déclaration officielle, sans discours. Elle s'est juste diffusée dans les salles de réunion des ministères, dans les rapports économiques secrets, dans les calculs des militaires qui savent de compter. Les conflits continueront, les tensions monteront, l'Inde et la Chine auront d'autres incidents, le Moyen-Orient restera explosif, la Russie et l'Occident resteront adversaires. Mais un vrai choc militaire à l'échelle mondiale, ce n'est plus possible maintenant, pas tant que le système d'interdépendance reste en place.
Et si ce système s'effondrait? Alors oui, vous auriez peut-être une vraie guerre, mais l'effondrement signifierait que tout est déjà en ruine, que les chaînes d'approvisionnement sont brisées, que l'économie mondiale a déjà explosé. En d'autres termes, la seule façon qu'une vraie guerre mondiale commence, c'est si la paix est déjà morte. Vous venez de voir ce que la plupart des gens ne verront jamais. La question maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire?